Toi sur vous, hello Instagram, comment ça va? Je vous retrouve pour un live exceptionnel avec Déborah de Debinskiv qui va bientôt nous rejoindre. Aujourd'hui, on va discuter un peu du sujet suivant, donc de la thématique suivante. Pardon, j'ai été déconcentrée. Du bien. Alors, tu te dis peut-être, mais attends, moi je suis pas entrepreneur, moi je ne suis pas businesswoman ou quoi. Crois-moi, tu as tout intérêt à suivre ce live parce que tu vas aussi en fait en tirer des pépites parce que poser ses limites, c'est un challenge, non seulement quand tu es entrepreneur, mais aussi dans ta vie de femme normale, j'ai envie de te dire. Salam alaikum Déborah. Alaikum salam, est-ce que tu m'entends? Moi, je Oui, je t'entends très t'entends bien. bien. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. J'essaie de faire un petit effet design comme ça avec deux trucs, mais je suis pas sûre qu'on voit bien, donc tu me diras si ça te va comme ça. Un effet Bah moi, design? oui, je vois, ça va, ouais. Je vois tes petites Ok. notes et je vois le visuel. Ok, Je vais nickel. remonter un peu mon écran. Hop. Alors, du Bonjour coup, à j'ai toutes. bienvenue. Et puis, bah, merci d'avoir accepté ma proposition. Du coup, j'avais proposé j'avais vu une de tes publications, en fait, et c'est ça, je t'ai dit, C'est celle-là, tiens, je Déborah, ça te dit pense. pas qu'on fasse un live? Ouais, c'est ça, exactement. Et ça tombait très Ouais. bien. En plus, c'est un sujet qu'on avait déjà discuté toutes les deux, machallah. Ouais, Du coup, enfin, comme ça, ce qu'on peut faire, ce que je te propose, c'est de commencer par nous présenter. Comme ça, bah, les personnes qui viennent depuis ton compte, bah, elles sauront qui je suis. Et puis, oui. les personnes qui viennent de ma psy en ligne chez moi, elles pourront aussi faire ta connaissance. Du coup, bah, je te laisse te présenter, Inch'Allah. Ok, ça marche. Donc, bonjour à toutes, salam alaikum. Moi, je m'appelle Déborah. Je suis maman d'une plus si petite que ça fille. Depuis 2018, j'ai développé mon expertise sur Pinterest, LinkedIn et Instagram en tant que freelance d'abord, mais aussi en tant que formatrice en ligne. Je suis la fondatrice de la première école en ligne spécialement dédiée à la formation des femmes pour devenir social media manager freelance. Et là, ça fait quelques mois que je fais évoluer mon activité dans l'accompagnement mindset et business des femmes qui veulent donc propulser leur entreprise. Le but, et ça va être intéressant pour aujourd'hui, je pense, c'est de leur permettre de clarifier et de simplifier leur business, surtout en les encourageant à écrire et à respecter leurs propres règles. Hmm. Euh, je fais partie d'un crew, et toi aussi, je pense, qui est l'anti-injonction squad, Les rebelles, les rebelles. c'est vrai. Voilà. Alors, je te laisse te présenter aussi. Barakallahu fik. Ma psy préférée. Oh, merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Alors, je suis Émilie Antoine, je suis la fondatrice de ma psy en ligne chez moi. Du coup, de formation, vous l'aurez probablement deviné, je suis psychologue. Mon expertise, elle se trouve aussi autour de ce qu'on appelle, comment dirais-je, en 2023, le mindset. Donc, c'est tout ce qui est gestion mentale, on va dire, processus cognitif, la gestion des pensées, etc. Et aussi autour de la gestion émotionnelle. J'en profite d'ailleurs qu'on fait ce live pour vous rappeler ou pour vous dire tout simplement qu'à l'occasion de l'ouverture du coaching premium de ma psy en ligne chez moi, qui est le bootcamp Ma Psy Campus, eh bien, on propose un petit apéritif, comment je pourrais dire ça, des portes ouvertes, Ouais, qui s'appelle le challenge, qui est offert, qui s'appelle les 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe qui et qui commence commence lundi. lundi. Oui, Exactement. Donc, si vous voulez nous rejoindre, prendre ta place offerte, eh bien, tu peux te rendre sur mapsyonlinechez-moi.fr/challenge. C'est un groupe entre femmes, je précise. Donc, c'est un challenge qu'on fait à chaque fois qu'on ouvre les portes du bootcamp Ma Psy Campus. On pourrait dire que c'est le module introductif du bootcamp mhm. et en fait, il est offert. Donc, vous avez une semaine de coaching avec moi, avec une approche voilà où on mêle la profondeur de la psychologie, un coaching garanti sans blabla, sectaire, new age, ésotérique, etc. On va droit au but, on se pose les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le sujet qu'on aborde, c'est bon carrément en lien. Je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit dans la vie professionnelle finalement ou dans la vie personnelle, c'est hyper important de poser ses limites. Et ça l'est d'autant plus. On sait que l'entrepreneuriat, c'est généralement un catalyseur, on va dire, des challenges personnels qu'on est en train de vivre. Mhm. Ouais, c'est Ça ça. fait énormément évoluer. Je pense de ton côté, tu as dû faire le constat aussi. Mhm. Et du coup, bah, on va discuter un petit peu de ça aujourd'hui. Ça marche. J'ai hâte qu'on puisse mettre les pieds dans le plat. C'est ça.
Alors, du coup, j'avais proposé un petit planning à Déborah. Alors, Ouais. comme je vous disais tout à l'heure, on avait, rassurez-moi, ce sera en replay, bien sûr, si Déborah est d'accord. Oui, oui, bien Ouais, sûr. ouais, bien Voilà. sûr. Du coup, bah, voilà, je pense que comment dirais-je, la capture d'écran que tu as mis, c'est justement C'est la fameuse voilà. publication que j'avais envoyée et qui t'avait fait réagir comme trigger pour ce live-ci. Donc, effectivement, ça c'est, si tu me permets, j'explique vite fait Vas-y, cette vas-y, oui, bien fameuse sûr, s'il te plaît. Mm. cette fameuse publi. Donc, j'avais écrit les situations pour lesquelles je suis plus disponible et j'avais présenté ça sous forme de notes, genre, c'est vraiment le truc que je peux me mettre, moi, en rappel dans mon téléphone pour, tu vois, me faire un bon petit « Eh oh, Déborah, ça on avait dit que c'était plus possible », tu vois. Et donc, les points en question, c'était par exemple la vente au rabais, tu vois, parce que je suis dans une période où, enfin, j'étais en tout cas dans une période où je me disais, mais j'ai plus envie de vendre juste parce qu'il y a une promotion. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Je ouais. trouvais que la valeur perçue de ce que je proposais, c'était un peu, enfin, le message qui était derrière, c'était viens acheter chez moi, mais que en promo parce que sinon, non, quoi. Genre, ça vaut pas la peine. Tu vois? Donc, là, j'avais dit la vente au rabais, c'est terminé parce que la valeur d'une offre, ben, c'est sa vraie valeur. Là, je parle pour moi, mais je parle évidemment pour tout le monde, quoi. Donc on dit non, on n'est plus disponible non plus pour la négativité masquée ou pas, parce qu'il y en a qui la masquent même pas leur négativité. Donc pour T'as la des exemples? toxicité, T'as des exemples? oui, bien sûr. Oui, j'ai toujours plein d'exemples. Malheureusement, j'aimerais te dire non, j'en ai pas, mais j'en ai. Donc pour la négativité masquée, c'est un petit peu, tu sais, si on regarde du côté personnel, même plus que professionnel, mais du côté professionnel aussi, en fait, c'est peut-être quand tu vas accompagner quelqu'un ou quand tu as une amie qui te dit ouais, j'aimerais faire ça, puis tu commences à lui donner des conseils. Et tu sais, c'est Ok. le fameux oui, mais il n'y a pas ceci parce Ah, que ceci, cela, nanana. ouais, ouais, Tu vois, elle va ouais, toujours ouais, te trouver un problème à chaque solution. ouais, ouais, tout à fait. Tu vois, et Mm. donc ça, moi personnellement, et je déconseille aussi d'être disponible pour ça, mais je suis plus disponible pour ça. Tu vois, j'ai besoin de voir des personnes, enfin j'ai envie du moins de voir des personnes ouvertes. Tu vois, c'est pas parce qu'on est ouvert à une idée ou à un conseil qu'on va forcément l'appliquer directement derrière, tu vois. Mais c'est le fait de pas dire tout de suite non, quoi. Ouais. Non, ça c'est pas possible. Non, non, non. Et ça, c'est quand c'est un peu masqué, tu vois, genre on cherche des excuses. Et Ouais, ouais. le ou pas, c'est carrément non mais ça va jamais marcher ton truc. Enfin, tu vois là plus dans l'entourage quoi. Tu vois l'entourage qui te dit directement que tu C'est rêves le si c'était bon coup de pied dans simple. les tibias Voilà, qui fait pas du bien du tout. exactement. Ouais. Bon, après, ça rejoint la toxicité, mais de tous les côtés, du coup, la mésestime de la valeur de mon travail, on n'est plus disponible pour ça non plus. Ça rejoint un petit peu le premier point, mais pas que. Les dramas, le foutage de bip Ouais. et rester en attente aussi, tu sais, quand tu proposes par exemple un partenariat ou quelque chose et que la personne te met en attente, ben, tu n'es plus disponible pour ça dans le sens où ben, continue en fait. Ok, la Ah. personne t'a mis en attente, mais toi tu peux continuer, c'est pas grave. Tu n'es pas obligé d'attendre littéralement un retour de cette personne et te bloquer en fait dans ton évolution, tu vois. Et alors je proposais aux filles de poursuivre la liste et j'avais eu pas mal de réponses intéressantes, même dans tout ça. Je pourrais en extraire quelques exemples après ou maintenant, même si tu veux, Ah oui, de ce qui carrément, m'était vas-y, revenu. oui, ça m'a. Ouais, 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 je pense que c'est hyper intéressant, ouais, ouais. ouais. Par exemple, j'avais Céline qui disait que, parce que j'avais proposé donc de poursuivre la liste, hein, Ok. tu vois. Donc, Céline qui disait, je suis plus disponible pour la méchanceté, le Ah oui. non-respect, ouais, l'intolérance, la gratuité de mon temps et de mes conseils, la négativité, par Ah. exemple. Tu vois. Sinon, j'avais Astrid qui disait, je rajouterais à la liste le travail, je travaille pour toi, dispo H24. Tu vois. Ah oui. On avait, attends, Stéphanie, je ne sais pas si elle avait complété la liste, mais elle disait, on doit valoriser notre temps, nos compétences, notre dignité. Être disponible ne signifie pas, ouais, accepter d'être exploité. Eh ben, c'est du lourd quand même, hein. C'est du lourd, hein. Il y en a encore quelques-unes après. Tu me diras si tu veux que je t'en rajoute de temps en Ouais, temps ouais, l'une ou vas-y, l'autre. parce que je pense que Continue. vraiment, ça va faire écho à beaucoup de personnes qui nous écoutent, en fait. Yes.
Alors, je continue dans la petite liste qu'on m'avait dressée. Il y avait Dricia qui disait non, elle rallongeait pas la liste, elle validait, tu vois, elle disait ouais, 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 exactement. Sinon, on a le bis qui déchire qui disait plus dispo pour je n'ai pas mis en place les conseils et les techniques que tu m'as donnés. Mais ça n'a pas fonctionné ton coaching, tu vois, Ah, d'accord. quand Oui. quand t'accompagnes. Par exemple aussi, Nairun Studio, qui est d'ailleurs avec nous aujourd'hui, si je ne me trompe pas, qui disait plus disponible qu'on te prenne pour une esclave juste parce que tu es payé, sans respecter la valeur de ton métier, de ton expertise. Wow. Ouais. Tu sais, je me dis, mais enfin, on fait un état des lieux, tu vois, et c'est intéressant de se dire, mais tu vois, parce que en fait, tu sais, je t'écoute parce que c'est intéressant parce qu'à chaque fois que tu as proposé les réponses, Oui. tu as répété je ne suis plus disponible. Et je me dis, mais attends, comment ça se fait? Tu sais, je pense que c'est important qu'on se pose la question là. Comment se fait-il qu'à un moment donné, on soit disponible pour ça? C'est ça la première question. Ouais. C'est quoi les ouais, voilà, c'est ce que je te disais quand quand je t'ai proposé tout à l'heure, je t'ai dit ouais, comment on pouvait aborder en fait la chose, c'est que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné justement complètement inconsciemment, Ouais. on soit disponible pour la vente au rabais, la négativité, la non-responsabilisation, parce que quelqu'un qui te dit j'ai pas fait tes exercices, mais ton coaching ça marche pas, bah, c'est quelqu'un qui prend pas ses responsabilités. Ouais. La méchanceté, bon bah là j'étais en PLS quoi, c'est juste abusé. Ouais. Les foutages de effectivement le fait de se mettre en position d'attente, parce que les gens, tu vois, des fois, bon, ça arrive, et moi, je pense la première, hein, de pas répondre, tu vois, dans la semaine, pas dans la journée, c'est certain, et voire même ça peut m'arriver dans la semaine, mais effectivement, de pas être dans une position d'attentisme, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui fait? Mais je pense que c'est une introduction qu'on fait déjà en tant que personne à un moment donné, de se dire, mais comment ça se fait que je fasse à un moment donné ce constat-là de mes limites ont été dépassées. Et je voudrais quand même vous poser une question. Les personnes qui sont là en live, d'après vous, alors là, je fais un peu ma psy, quelles sont les émotions, parce que tu sais, on a fait plein de constats là. Le constat de, tu vois, quand tu traverses ça, en général, quelles sont les émotions qui sont associées au genre de situation que tu as décrite? Et du coup, je te pose la question à toi. Moi, personnellement, je les connais bien. Je sais c'est par quoi je traverse quand ça m'est arrivé. Mais si vous voulez nous dire, voilà, en commentaire, d'après vous, quelles sont les émotions qui sont associées justement au fait de voir nos limites en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne, hein, de manière générale, dépassées, bafouées, écrasées, fait caca dessus, tout ça, tout ça. Ah, c'est ça. Ben, moi, je vais répondre en attendant que les filles tapotent avec leurs petits doigts dans les commentaires. Mais enfin, je vais répondre, je vais donner juste ma petite piste. Mais je pense déjà qu'on n'est pas du tout préparé non plus. Déjà, pour commencer, on n'est pas préparé à moins d'avoir fait des études pour arriver là où on en est. Je parle vraiment des réseaux et de ce fonctionnement, surtout en ligne et tout. Hein, tu vois, vraiment de cette sphère spécifique, je pense qu'on n'est pas du tout préparé, ni à l'école, ni où que ce soit, à être dans ces situations-là. Donc, on bricole un peu avec ce qui se passe, tu vois, et on part peut-être de nous, enfin, on part certainement même de nous-mêmes et de notre fonctionnement en se disant, bah, tout le monde fonctionne comme moi, tu vois. Donc, moi, je ferais jamais ça. Du coup, je pense que en face, c'est pas possible qu'on me fasse un truc tordu, quoi, tu vois. Ça, c'est pour le fameux point de départ. Et sinon, pour les émotions, on commence à nous répondre en dessous, dans le chat. Et je vois la colère. Moi aussi, hein, ça me met en colère. C'est une émotion qui est fort présente, celle-là. Tu vois, le ras-le-bol aussi, je pense. Je laisse les filles répondre. Et je pense que c'est intéressant parce que dans les réponses qu'on voit en commentaire, on voit que la peur. La question que je vous ai posée, c'est quand vous rencontrez ces situations-là, quelles sont les émotions que vous traversez après? Et je fais l'hypothèse qu'il y a certaines personnes qui ont dit la peur. Et effectivement, comme quand je t'avais proposé de faire ce live, je t'avais dit que ce serait intéressant qu'on voit quels sont les blocages, en fait, les croyances limitantes, tu sais, le positionnement. Parce que je pense que c'est intéressant d'analyser le phénomène en mode dans quel état d'esprit et émotionnel on est avant, de sorte que nos limites ne soient pas posées et affirmées, que du coup, par conséquent, il y a certaines personnes qui les piétinent, si je peux dire ça comme ça. Et le après aussi. C'est-à-dire que des fois, tu sais, t'es exactement la frustration. Souvent,
quand tu te fais le constat de on est en train de marcher sur mes plates-bandes, si je peux dire ça comme ça, d'écraser mes limites, souvent, effectivement, on est en colère et on est frustré. Et je trouve, et je voudrais en fait, pourquoi je tiens à pointer ça, c'est parce que des fois on a la tête dans le guidon, on est dans le business, on est dans le taf, et puis tu sais, on se retrouve à y aller en reculons, on se retrouve en mode ah j'ai pas envie, et puis tu sais, t'es vénère, t'es en colère, et en fait tu sais pas, tu sais, c'est ton émotion, elle est là, mais tu t'es pas encore dit ah ouais en fait on est en train de dépasser mes limites. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, il peut y avoir le dégoût aussi. Et en fait, pour ça, c'est là où je voudrais attirer votre attention, c'est que c'est toujours hyper important de se connecter avec nos émotions parce que des fois, on n'a pas encore la conscience ou la conscientisation de ce qu'on est en train de traverser, des ajustements qu'on doit faire. Mais nos émotions, bah, ça va être un peu comment dirais-je, notre guide, notre GPS, si je puis dire, pour me dire ah, il y a quelque chose qui va pas en fait. Je suis pas en train de te dire genre explose en colère, frustration, tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vraiment de se dire ah, là il y a un truc, en fait il y a quelque chose qui se passe en moi et il y a quelque chose qui fait que je me sens pas à l'aise. Effectivement, il y a eu beaucoup de réponses. D'ailleurs, c'est ce que je t'avais proposé alors je suis en train de noter aussi en même temps ce que les réponses des participantes pour pouvoir rebondir dessus. Parce que c'est vachement intéressant aussi vos réponses parce que vous parlez des émotions que vous rencontrez quand ça vous arrive parce que je pense que l'émotion elle va témoigner aussi de l'attente qu'on a tu vois ce que je veux dire. Par exemple il y a quelqu'un qui a dit le dégoût, donc autrement dit genre je me sens pas respectée, tu vois, genre la négativité, la mésestime, etc. Et genre je vais me sentir dégoûtée, tu vois, quelqu'un qui se sent dégoûté après ça, je pense qu'elle a pas du tout les mêmes attentes que quelqu'un qui va se sentir frustré par exemple. Tu vois ce que qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et je t'écoutais et tu m'emmenais ailleurs, hein, comme d'habitude, c'est pas nouveau. J'étais en train de me dire aussi que dans les émotions, je l'ai pas vu passer celle-ci, ou si elle est passée, ben je l'ai pas relevée. Je pense aussi qu'il peut y avoir, mais tu me diras si c'est propre à ça ou si c'est à un autre endroit, quoi. Mais je me dis qu'il y a aussi une part de déception de soi, tu vois, où exactement. Je me suis laissée tomber là. Ouais, totalement. C'est ce que je me disais aussi, c'est que là, au début, on a abordé un peu le prisme émotionnel en mode, tu sais, genre, la toxicité, enfin, tu sais, quand tu es en contact de l'autre, en fait. Mais souvent, et c'est là que c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on n'a pas, parce que ça fait partie du process aussi, hein, reconnu, formulé, posé nos limites, on s'en rend compte parce que les autres les ont bafoués, mais il y a un mouvement où on se dit, je me suis laissée avoir et tout. Et effectivement, il y a un contre-coup de colère ou de frustration en mode, mais pourquoi en fait tu t'envoies à toi-même. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. On se dit, mais purée, mais non, quoi. Ou je me suis encore fait avoir, tu vois, si c'est pas la première fois que ça arrive, tu te dis, mais quand je vais comprendre, quoi, quand je vais apprendre. Et là, ça me mélange un peu, ce sentiment de déception, mais de soi, en fait, et un peu de culpabilité aussi, parce qu'on se dit, mais j'aurais dû, tu vois, il aurait fallu que je comprenne ça avant, je suis déjà passée par là, donc pourquoi? Et là, c'est parti, quoi. Là, c'est parti pour, pour tout le reste. Mais je pense que c'est là où c'est hyper, comme on se disait tout à l'heure, tu vois, il y a au niveau émotionnel, il y a la phase, tu vois, où tu vas essayer d'interroger ce que tu ressens pour pouvoir comprendre ce que tu es en train de vivre. Et il y a la phase de, ok, je ressens ça, qu'est-ce que j'en fais en fait? Ouais, voilà. Ah ouais, parce que c'est déjà énorme de se rendre compte, d'avoir ce constat. C'est déjà pas mal, parce que sinon tu tournes là dans les émotions négatives et tout. De faire le constat, c'est déjà vraiment, vraiment pas mal. Mais après, c'est là que ça devient aussi un peu compliqué, c'est de se dire, comme tu as dit, quoi. Et maintenant, je fais quoi avec tout ça? Parce que souvent, on n'est pas outillé. Et je pense que, je sais pas si vous nous direz en commentaire, c'est un constat que vous avez déjà fait, c'est que effectivement, quand non seulement tu n'es pas connecté efficacement, on va dire, à tes émotions, et que en plus tu les conscientises pas, et que en plus tu sais pas quoi en faire, tu vas te retrouver bloqué déjà dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle. Ça va prendre une énergie, tu sais, tu restes coincé dans les mêmes trucs, ça te prend une énergie, etc. Du coup, quand tu es en train de ruminer, tu n'es pas en train d'élaborer pour ton business, en fait. Ah oui. C'est hyper important, en tant que femme de manière générale, mais d'autant plus, je pense, quand tu es entrepreneur, de te traiter en première classe.
Ouais, j'allais y revenir. Fallait que je le place. Ouais. Donc, du coup, si vous voulez commencer à bosser là-dessus, sérieusement, je vous invite à rejoindre le challenge sur mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. Ouais. Mais vraiment, c'est au-delà du fait, tu vois, on parle de la santé mentale, tu vois, de la santé mentale, du bien-être, etc. Mais il faut se dire que vraiment, en tant qu'entrepreneur, mieux tu gères ton mental, mieux tu gères tes émotions et plus, je sais pas ce que tu en penses, Déborah, mais plus tu vas être performante, sans t'user, en kiffant, en mode chill, en mode ça fait du bien. En mode ça fait du bien, c'est ça, parce que sinon, tu te fais bouffer parce que forcément, quand on est entrepreneur, comme tu l'as dit là tout à l'heure, on a la partie pro, mais on a la partie perso et les deux sont tout le temps ensemble. Enfin, on ne peut pas se dissocier. Notre être, c'est notre être. C'est la même personne qui est derrière son ordinateur, c'est la même personne qui est après avec ses enfants, avec son mari, avec sa mère, sa sœur, que sais-je. Et donc forcément, s'il y a un nuage qui se promène au-dessus de ta tête pendant que tu es en train de bosser, à cause de ce que tu es en train d'expérimenter chez toi à la maison, ça va se répercuter sur ton boulot. Et inversement, c'est hyper important de poser ses limites, de savoir les faire respecter et les respecter soi-même en premier aussi. Ça demande pas mal de discipline. Tu nous diras, Émilie, si tu as des suggestions pour commencer par rapport à ça, ou si c'est déjà quelque chose que tu proposes dans le challenge. Mais ultra important, quoi, parce que c'est même bien de faire une liste et de dire, voilà, moi je veux plus ça, désormais ça va être comme ça. Et ça commence déjà par soi. Ouais, c'est dur aussi. Et en fait, tu vois, c'est là où le shift, on aime bien ce mot-là en coaching, mais tu vois, où là tu vas avoir une prise de conscience, tu vas avoir un déclic. C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu fais le constat comme ça de situations où on bafoue tes limites, tu sais, tu te sens un peu alourdi, accablé, victime et impuissante, si vous me permettez l'expression. Et c'est là où c'est important de prendre ses responsabilités, de se dire, OK, comme tu as dit, à la phase d'identification, souvent ça passe par le « j'ai plus envie de ça ». Après, c'est important de se dire, OK, le fait que j'en ai plus envie, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de mon business? Qu'est-ce que ça dit de mes envies? Et du coup, qu'est-ce que ça dit de ce que je veux, en fait? Tu vois, de partir de ce que je veux plus pour aller vers ce que je veux, en fait, finalement. Et après, ça peut effectivement passer par le fait de le mettre sur papier, etc. Donc, il y a déjà, tu vois, il y a la conscientisation, il y a l'identification, la conscientisation, entre guillemets, l'application. Après, c'est de se dire, comment je vais faire pour quand je dis je fais respecter ça, je pense qu'il y a un truc que je répète souvent au bout de campeuse, et je pense que c'est des choses que j'ai déjà adressées aussi en challenge, c'est que quand on parle de ses limites, on parle de soi. Tu vois, on n'est pas en train d'essayer de contrôler les autres, en fait. Ça. Ouais, parce que si tu es dans une perspective où tu cherches à contrôler l'autre, tu vas te retrouver en mode frustration, en mode colère, etc. Et tu risques de te sentir aussi, encore une fois, à la merci de l'autre. Alors que quand tu es en mode, tu parles de toi, par exemple, tu dis, comment dirais-je, tu sais, je prends un exemple concret, la vente au rabais. On te demande un discount, tu vois, que tu n'as pas envie d'appliquer. Tu vas pas dire, tu me demandes pas ça. Tu vois, c'est la différence entre dire tu me demandes pas ça et dire c'est pas possible, ou je souhaite pas faire une promo, tu vois. Alors, je me suis un peu éloignée. Répète-moi ta question de base, s'il te plaît. La mienne. J'en ai plein. Laquelle ok. Non, mais on était en train de dire que ça part de soi, en fait. Poser une limite, il faut aussi de l'autodiscipline, en fait. C'est pas l'autodiscipline. Merci. Merci. Je voulais rebondir là-dessus. C'est que autodiscipline, c'est quoi, en fait? Parce que souvent, les gens, quand ils entendent discipline, et moi, je sais que c'était mon cas pendant longtemps, on a l'impression que c'est un peu autoritarisme. C'est ça. Ouais, voilà, tu sais, toutes les deux, on est des rebelles, on n'aime pas trop ça, tu vois. Genre, attends, comment ça, tu me dis qu'est-ce que je dois faire? Mais non, ça n'existe pas, ça. Et en fait, je pense que c'est de se dire que j'ai perdu mon idée, mais l'idée, c'est que l'autodiscipline, oui, c'est ça. C'est que c'est un exemple dont je parlais dans le live que j'avais fait hier aussi, quand je parlais toute seule. En fait, si tu veux, c'est comme quand tu fais du sport, en fait. Quand tu veux des résultats, tu veux augmenter ta masse musculaire, je te dis n'importe quoi, perdre du poids, être en bonne santé. C'est réellement, on sait que il faut rester constante, en fait, dans la santé physique. Tu vois, dans le fait d'entretenir ton physique, de faire du sport, etc. Pareil pour l'alimentation. On sait que la clé, c'est la constance. Il faut se rappeler d'une chose. Concernant la santé mentale, le mindset, l'état d'esprit, tout, tu peux appeler ça comme tu veux, c'est pareil. Je pense que c'est hyper important de faire des points réguliers.
entre soi et soi, parce qu'il faut se dire un truc aussi, c'est pas genre tu vas identifier tes limites une fois et genre c'est fini. Non, en fait, tu vas vivre constamment des nouvelles expériences qui vont te montrer un peu plus quelles sont tes limites. Et puis tes limites, elles vont peut-être bouger aussi avec le temps. Autrement dit, c'est hyper important de faire des points réguliers, en fait. C'est-à-dire que l'autodiscipline, je dirais, ça passe par du self-care, tu sais, du fait de se traiter en première classe, de prendre soin de soi, mais régulièrement, en fait, d'avoir conscience que c'est quelque chose qui... tu sais, j'ai envie de vous dire de vous auto-coacher en fait en tant qu'entrepreneur. Et moi, vraiment, en tant que femme, c'est vraiment là où j'emmène les bootcampeuses, par exemple, du bootcamp Ma Psy Consus, les femmes que j'accompagne, c'est de leur donner des clés pour qu'elles puissent être plus autonomes, tu vois, dans leur gestion mentale, dans leur gestion émotionnelle, etc. Tout en se disant que des fois, bah, ça fait du bien, tu sais, d'avoir... quand tu sais que tu as une personne ressource que tu peux venir voir de temps en temps, ça peut être des business friends, ça peut être des coachs business, ça peut être bah, voilà, quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle et business, etc., qui va pouvoir te conseiller. Tu vois, comment tu vas... En fait, je pense que l'autodiscipline, ça passe aussi par quel cadre tu vas te donner pour pouvoir justement rester dans tes objectifs, dans tes limites, dans le respect de ta personne et tout ça, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense, je dis tout oui, tout pareil, mais en fait, je voulais, je voulais aussi paraphraser, on va dire, ton slogan, se traiter en première classe, et juste rajouter, même si ça semble évident, mais je me dis que peut-être pas tant que ça finalement, mais se faire passer en première classe, se traiter, pardon, en première classe, c'est aussi se faire passer en priorité. Parce que se traiter en première classe, on peut le concevoir comme ah ben oui, je dois prendre du temps pour moi, tu sais, je dois prendre soin de moi, c'est important que je m'accorde un peu de temps et tout et tout. Mais je pense que ça va bien au-delà, que l'idée, l'ADN de ton slogan, il va même bien au-delà de ça. C'est vraiment te faire être ta propre priorité. Et ça a une connotation tellement négative alors que ça l'est pas, tu vois. Que je pense que c'est peut-être quelque chose qui fait que les femmes, surtout, ont tendance à toujours se faire passer pas en priorité, quoi, tu vois, ou à ne jamais se faire passer en priorité. C'est d'abord le bien peut-être de ses enfants forcément, mais je veux dire, je sais pas comment faire, si tu peux m'aider à me dépatouiller là-dedans, mais je sais que tu as perçu mon idée, mais donc c'est vraiment ça n'a rien de mal en fait de se faire passer en priorité. Ouais, effectivement. Alors justement, si j'essaye un peu de vous proposer une analyse de qu'est-ce qui crée cette réticence en fait au fait de se traiter en première classe, de se passer en priorité, c'est que souvent en fait on fait l'amalgame entre être se centrer sur soi, pardon, et n'être centré que sur soi. C'est-à-dire que être égoïste, autrement dit, c'est une chose. Être égoïste, ça veut dire ne penser qu'à soi. D'accord? C'est pas du tout ce qu'on est en train de vous dire. Et je sais que dans nos audiences respectives, on a beaucoup de femmes qui ont pour valeur, tu vois, qui sont empathiques, la générosité. Elles n'ont pas envie de devenir égoïstes au sens premier du terme. Ça bloque, en fait. Quand tu dis ça à une femme qui est empathique, qui a à cœur d'aider les gens, tu lui dis, ouais, faut que tu sois égoïste. Elle va dire, mais dans sa tête, c'est fini. Tu l'as perdu. Non, l'idée, c'est vraiment, je pense, comment dirais-je, en tout cas, moi, ma perspective, c'est on commence par se traiter en première classe pour justement donner de la meilleure qualité, pour offrir un travail de meilleure qualité aux autres, de le faire de bon cœur, comme on dit en français, de le faire en étant dans le kiff, tu vois, le faire en même temps tu kiffes et en même temps tu aides les gens mais sans te brûler les ailes, sans être épuisé, etc. L'idée c'est vraiment de se prioriser mentalement, psychologiquement, émotionnellement, physiquement, etc. Mais pas en mode je pense qu'à ma poire et les autres vous allez tu vois, voilà, t'as compris l'idée. Mais en mode non, je fais ça justement parce que j'ai conscience que derrière j'accompagne des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Et comme Salem, oui, vous pouvez mettre vos questions en commentaire si vous voulez bien. On prendrait un petit moment bien sûr. en bas pour y répondre. Mais en mode vraiment, je commence par moi, un peu comme, c'est l'anecdote que je radote tout le temps à chaque fois, mais que tu sais, quand tu es dans l'avion et qu'on dit d'abord tu te mets ton masque à toi et après à ton enfant. Et que souvent tu es en mode, mais comment ça? Mais en fait, si, parce que si tu respires pas, tu peux pas faire respirer ton enfant, en fait. Et le business, l'entrepreneuriat, c'est pareil, hein. Surtout quand tu es à ton compte et que si tu veux être dans la durée, t'as bien tout intérêt de prendre soin de toi, parce que sinon c'est la porte ouverte au burn-out, à la dépression, des gens qui font des burn-out à répétition.
c'est pas la faute des autres en fait. Mhm. Tu vois, c'est que souvent, c'est ça qui me dérange un peu. Et bon, je pense qu'on a tous un moment dans notre vie, on passe par là. C'est partie de la Mhm. maturité, de comment on mature au niveau émotionnel. Mais en Mhm. mode, j'en ai marre des gens. Et dans la communauté, tout le monde me demande des rabais et Ouais. ceci et cela. Mais en fait, dis-toi, c'est pas ta faute. C'est-à-dire que t'es pas coupable, mais tu Mhm. es C'est responsable de ça. poser le cadre. Mhm. Et je le vois aussi avec la team MAPSI en ligne chez moi, tu vois, avec Mhm. la team de psychologues, en fait, que je suis Mhm. amenée à superviser, etc. Euh, Nous, typiquement, enfin, comment on a posé un cadre MAPSI en ligne chez moi, de sorte que moi, c'est ma priorité. Les psychologues, il faut qu'elles aient une charge mentale. Elles viennent, il faut qu'elles posent les pieds sous la table pour Mhm. travailler. Tu vois, ce que je veux dire, c'est C'est que sûr. il y a pas moyen à se prendre la tête avec les rendez-vous, les gens qui veulent du rabais, Mhm. nanani, nanana. Non. Ouais. C'est ça, nous, on les met bien pour qu'elles fassent du bon boulot, pour aider Mhm. les gens efficacement. Et parce que je sais très bien que c'est des facteurs, tu vois, parce que les psys, tu vois, souvent, tu vois, des profils, bon, je m'égare un peu, mais vous allez comprendre mon point. Euh, des profils, tu sais, d'empathie, de générosité, etc. Elles veulent bien faire, elles veulent aider. Puis tu sais, t'as un peu, et ça fait partie, bon, je parle des psys, mais c'est valable pour tous les entrepreneurs. Mhm. Et vous en parliez, vous en parliez tout à l'heure, la peur de blesser. Tu vois, la peur de blesser, Mhm. la peur de passer pour une méchante, la peur d'abandonner les gens, de laisser tomber les gens. Bon, là, je parle, Ouais. voilà, pourquoi nous, on cadre ça, tu vois, Mhm. parce que c'est quelque chose qui peut t'empêcher d'être efficace en tant que psychologue, tu vois, d'être coincé dans des craintes comme ça. Mhm. Mais de manière générale, pour rebondir sur le point qu'on était en train de développer au début, Mhm. c'est-à-dire qu'est-ce qui fait, quelles sont les croyances limitantes, les émotions, etc., qui bloquent, en fait, qui empêchent les femmes de poser leurs limites. C'est, Mhm. bah, comme on se disait, déjà, tu te poses même pas la question. C'est ça. C'est Ça, ça. c'est un problème. Mhm. Hein. Tu t'es même pas dit que c'était important. Et je pense que quand tu es en début de business, c'est normal. Tu es Mhm. occupé à autre chose, en fait. Oui, il y a Et tellement la de choses peur, à faire. Mhm. exactement. Surtout quand tu commences en solopreneur. Mhm. Et puis la peur, des fois, il y a la peur de blesser, la peur du jugement, la peur de perdre des clientes. Ouais, si je dis ça, ou si je fais pas de rabais, j'aurai pas de vente. Ouais, ouais, Ou si, ou là. ça, on nous l'a mis en Mais plus dans le chat, la peur de perdre des clients. Et je pense que ça, c'est vraiment encore plus au début, quoi. Comme tu l'as dit, ouais. c'est hyper puissant comme blocage, quoi. Ouais, complètement. Et, euh, et du coup, et je pense que aussi c'est associé, tu vois, par exemple, enfin, tout à l'heure, on se posait la question de qu'est-ce qui prédispose une femme à Mhm. pas poser ses limites, tu vois, Ouais. ou justement à pas se rendre compte tout de suite qu'elles ont été dépassées et avoir enfin, tu vois, de la réticence en Mhm. fait à les exprimer. Souvent, vous me direz ce que vous en pensez et ce que tu en penses, Mhm. Déborah, et ce que vous en pensez en commentaire. Déjà, c'est, comment dirais-je, ne pas être encline à s'affirmer en tant que personne, c'est Mhm. ne pas être connecté de pas trop se connaître, etc. Mhm. De pas, quand tu as la peur du jugement, souvent c'est associé à une problématique d'estime de soi, une Mhm. problématique d'affirmation de soi. Quand tu as la peur de perdre une cliente comment dire, ou d'effrayer Mhm. les gens, bah souvent c'est associé à une insécurité émotionnelle, tu vois, émotionnelle, etc. Ou Mhm. c'est la peur du manque, etc. Oui. Donc souvent c'est lié à des traumatismes, un certain type d'histoire où t'as pas, comment dirais-je, ouais, voilà, t'as manqué de sécurité à un moment dans ta vie. Mhm. Mentalement, émotionnellement, et ça se répercute sur comment ton rapport en fait à la subsistance réellement, tu vois, à l'argent que tu Mhm. peux faire ou pas. Euh, la peur de blesser, la peur du jugement, donc ça c'est lié aussi, je pense, à des insécurités vis-à-vis des autres. Qu'est-ce que j'ai oublié comme et le fait de pas poser de même De pas se pas poser se la question, poser la ben question, ouais. ouais, quand tu es en mode, je pense, comment on appelle ça, tu sais, people pleaser, Ouais. c'est-à-dire tu t'es La, la positionné, tu as gentille été, fille, voilà, celle qui fait ce qu'on attend d'elle, tout ça. exactement. Mhm. Ouais. Et c'est souvent lié à des problématiques aussi d'affirmation de soi. Mhm. Mais pourquoi? C'est parce que si je vous la fais courte, hein, je vous fais vraiment le raccourci en deux-deux. Tu as été structuré, éduqué en mode pour qu'on m'aime, bah, il faut que je me plie en quatre, il faut que je me Mhm. sacrifie, il faut que je donne tout pour avoir de la reconnaissance. Si tu assimiles ça pareil à on m'aimera que si je me plie en quatre, bah, Mhm. pareil. En fait, il faut se dire vraiment, c'est impressionnant comment nos problématiques personnelles, elles viennent être amplifiées dans notre business. Je sais pas ce que tu en, Mhm. ce que t'en penses. Ah non, mais ça c'est incroyable et c'est ça que je disais aussi précédemment. Donc c'est que c'est tellement important de régler le truc. Donc même si, enfin, que ce soit d'un côté ou de l'autre, s'il y a un souci du côté business, ça va empiéter du côté perso. S'il y a un souci du côté perso, ça va empiéter du côté business. C'est absolument indispensable de régler
les problématiques présentes pour éviter que ce soit le drame au final de tous les côtés. Tu parlais de burn-out là tout à l'heure. Ça c'est catastrophique. Il y en a tellement et les gens, enfin les femmes, je bégaye, j'en perds mes mots. Les femmes ne se rendent même pas compte qu'elles sont en burn-out. Il y a une espèce de résistance. C'est même plus de la résilience, tu vois, ça va au-delà. Ah non, c'est pas de la résilience du tout. Non, voilà, c'est ça. Mais tu vois, là, il y a une confusion aussi. Tu vois, dans ça, et dans ce qu'on est censé faire, censé accepter, mais c'est normal parce que tu es une femme, alors il faut que tu tiennes et ce job-là, et ce job-là, et celui-ci, et celui-là. Wow! On se rend même plus compte qu'on rentre dans cette phase, en fait, de destruction, quoi. Au final. Complètement. Et ça fait écho à un point, une clé aussi que je voulais partager. C'est de faire la différence entre, parce que c'est ce que tu es, vraiment, je pense, c'est ce que tu es en train de dire, reformuler, entre ce qu'on attend de nous et ce qu'on veut vraiment. C'est ça. Et effectivement, quand tu n'as pas déjà rien qu'identifié que tu as le droit de faire ça, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, je vais le répéter parce que c'est hyper important, faire la différence entre ce qu'on attend de nous et ce qu'on veut vraiment. Parce que des fois, même quand ton business il est bien lancé et que les gens ils te disent ah tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, puis tu sais, t'as un espèce de FOMO qui se met en place. Ah oui tiens, ça part un peu dans tous les sens. Et en fait, tu sais, t'es là, tu veux faire encore plaisir, tu vois, tu te poses la question et tout machin, tu commences à même bosser sur le projet et tout, puis au final bah, tu en as déjà des autres projets qui sont déjà lancés ou bah, tu te rends compte que ça te fait pas vibrer comme on dit, c'est-à-dire que t'es pas, ça te nourrit pas, tu vois, toi, dans ce truc-là. Et au final, bah, oui, tu te retrouves en burn-out. Et je pense aussi, pour rebondir, parce que je vais en profiter, il y avait une question sur... il y a des boîtes à questions, c'est vachement bien. Ça. Si vous voulez bien plutôt mettre vos questions dans la boîte à questions que les commentaires, parce que c'est vrai que je pense jamais à proposer ça aux personnes. Est-ce que tu es d'accord pour que je lise une première question? Vas-y, bah oui, bien sûr. Vas-y. Salam alaikum salam. Que faut-il faire pour éviter de s'essouffler sur notre taf qui se passe principalement sur les réseaux? Comment être constant dans ses objectifs à long terme? Vas-y, je te laisse te lâcher. Alors, est-ce que tu peux reformuler parce que j'ai besoin de l'entendre une deuxième fois la question. Ouais. Alors, que faut-il faire pour éviter de s'essouffler sur notre taf qui se passe principalement sur les réseaux? Comment être constante dans ses objectifs à long terme? Ok, constante sur ses objectifs à long terme. Je me lance et puis tu m'emboîtes le pas. Bien sûr. Ça marche. Donc moi, ce que je dirais principalement, c'est déjà de bien définir les objectifs pour être sûr qu'on ne part pas dans tous les sens et de les découper au maximum. C'est un peu le topo classique qu'on entend, mais franchement, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, c'est diviser les tâches en plus petits parce que sinon, on va s'essouffler, on va avoir l'impression qu'on doit tout de suite, en fait, au lieu de marcher sur le flanc de la montagne pour arriver au sommet, on croit qu'il faut faire un bond. Et ça, c'est complètement, comment on dit, tu perds directement. C'est décourageant, en fait, de se dire que je dois sauter directement jusqu'au-dessus. Non, en fait, il y a plusieurs pas à faire pour y arriver. Et pour les réseaux, je conseille, moi, vraiment de limiter son temps et d'utiliser tout ce qui est réalisable, enfin tous les outils qui sont possibles pour travailler hors réseau au maximum et essayer d'organiser son temps de sorte à faire, tu vois, tout ce que tu peux faire sans être principalement directement connecté sur les réseaux parce que le problème des réseaux, c'est qu'on y rentre, je prends Insta, on rentre sur Insta juste pour vérifier, je sais pas moi, le nom de la personne qu'on doit remettre dans le tag, peut-être d'une publication ou quoi. On vient juste faire ça. Mais le problème, c'est que 2 heures plus tard, on se retrouve encore là. Là, je te fais un gros wink, clin d'œil, Émilie, en train d'envoyer des mimes de chat, tu vois, à pas d'heure et de commencer à papoter avec tout le monde. Donc, ce qui est très bien, hein, il faut engager avec tout le monde, mais c'était pas ce que tu étais venu faire à la base. Donc, s'il y a moyen d'éviter de rentrer sur les réseaux au maximum tant qu'on a son travail à faire, moi, je dirais de faire ça. Bien découper les tâches et limiter le temps aussi. Donc, c'est organisation plus, quoi. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu as dit. Et je vais rebondir parce que... Nous, on est toujours là et on t'avait perdu une petite seconde, mais là, on t'entend. Oui, j'ai reçu un appel. Alors, excusez-moi juste une seconde. Je vais juste faire... Parce que j'ai un livreur. Vas-y.
C'est le repas du lunch qui est arrivé. Je n'ai pas cuisiné aujourd'hui. Et tu as fort bien fait. Alors, tu as bien fait. Donc voilà. C'est intéressant parce que ce que tu as abordé, c'est le côté vraiment technico-technique de ce que tu mets en place ou ce que tu mets pas en place pour pouvoir ne pas s'essouffler. À la batte, ah oui, il se dit, elle répond pas, donc elle va pas venir, mais c'est bon, ils vont sortir. Et donc, voilà, comment tu fais pour tenir sur les réseaux, etc. Donc, tu as abordé vraiment le pratico-pratique. Là où je vais venir compléter, c'est vraiment de se dire, ben, en fait, qu'est-ce qui fait que psychologiquement et émotionnellement, eh bien, parce que ça, tu vois, des fois, on le sait toutes que tu sais qu'il faut découper nos actions, qu'il faut avoir des objectifs, qu'il faut se limiter sur les réseaux sociaux, travailler hors réseau, éviter d'être trop connecté, rester longtemps sur les réseaux. Mais des fois, parce qu'on ne gère pas ses pensées et parce qu'on ne gère pas ses émotions, bien qu'on le sache, ça on appelle ça en psychologie de la dissonance cognitive, bien qu'on connaisse les règles, c'est très bien d'avoir les règles, mais si tu n'as pas le mindset, tu n'as pas l'état d'esprit et la gestion émotionnelle pour appliquer les règles, tu ne vas pas pouvoir les appliquer. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui suivent des formations et qui te disent en fait, j'ai 50 000 formations en route, j'arrive pas à les mener, etc. Parce que tu commences pas par la base. La base, c'est ta santé mentale, c'est tes capacités en fait mentales et émotionnelles. Parce que si par exemple, tu limites tes réseaux. Tu te dis, je vous donne un exemple concret, par exemple, tu te dis, ouais, je fais 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, je te dis n'importe quoi. Mais tu as cette insécurité, tu vois, mais peut-être j'en fais pas assez. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà. Peut-être j'en fais pas assez. Peut-être je vais pas répondre dans le commentaire tout de suite et l'algorithme Instagram va me pénaliser. Peut-être qu'il y a une cliente qui m'attend en MP. Et tu as toutes ces pensées, toutes ces pensées intrusives, etc. et tout. T'as peur, parce que derrière, t'as quoi? Bah, la peur de pas avoir ta subsistance, la peur de décevoir les gens, et tutti quanti, etc. Et du coup, tu te retrouves même si t'as mis ton cadre, tellement t'es t'es submergé, en fait, par tes pensées, tu n'arrives pas à tenir, découper tes actions, etc. T'as fait un plan, mais comme t'as pas la gestion mentale pour appliquer le plan, bah, t'arrives pas à appliquer le plan. Et ça, c'est extrêmement fréquent. Je sais que c'est nous, c'est pour ça aussi que on a mis en place, tu sais, dans le bootcamp Maxi Campus, au début, c'est déjà pas mal. Donc la première partie, elle dure 6 mois, tu vois. Et après, donc au début, il y avait 2 rendez-vous de coaching de groupe par mois. Maintenant, on en a mis 4. Il y a 4 rendez-vous. Toutes les semaines, les participantes, elles sont là. Tu sais, quand elles ont du coup, ce qu'on veut vraiment, c'est parce que des fois, on a du mal à suivre des formations parce que justement, au niveau mental, au niveau émotionnel, on a du mal en fait à découdre du truc. Et du coup, là, ce que je voulais vraiment, c'est pouvoir offrir, tu vois, ce confort en fait aux participantes de, ok, toutes les semaines, je sais que je peux découdre ce qui est en train de, tu vois, ce que je suis en train de vivre avec une professionnelle en fait, et déverser tout ça. Parce que là, je vous ai vraiment, c'est ça, c'est de se dire derrière. Souvent, en fait, on se dit. J'ai remarqué en fait l'erreur commune, c'est si j'ai pas trouvé encore mon organisation, j'entends ça souvent. Tu sais, on achète, on pense que ça va être une solution matérielle en fait qui va solutionner notre problème. Il faut que je change d'agenda. Je suis sur papier, je vais passer sur l'ordinateur. J'ai testé je sais pas quoi, je vais tester. En fait, tu vas tester tous les trucs de la terre. Si tu commences pas par la base, tu vas pas être chill en fait. Tu vas pas être relax. C'est pas certes, les actions, c'est important en fait, mais comment tu prends soin de toi mentalement et déjà tu conscientises qu'est-ce qui te fait retourner sur Insta tant bien même tu as défini un cadre. C'est ça. Mais Émilie, si tu me permets, je vais rajouter juste un truc. Tu as bien fait de reprendre parce que moi, mon esprit, c'est c'est ça la question. Je réponds à la question. J'ai pas vu la nuance derrière. Ah, mais fallait, hein, je pense que c'était pas. Ouais, mais du coup, ce que tu viens de dire, ça m'ouvre, tu vois la petite fenêtre derrière là, Déborah, il y avait ça aussi. et je viens de me faire la réflexion que ce qui est important de se dire aussi, du coup ça va peut-être compléter aussi, c'est effectivement que en fait il va rien se passer hein, si jamais on décide de lever le pied et tout. Il y a plein de personnes qui se sont... Attends, je reprends le fil de ma pensée.
Ce que je veux dire, c'est que quand on se dit je m'essouffle sur les réseaux ou sur Insta ou peu importe en fait le réseau, déjà, comme tu as dit, il y a forcément, il faut reprendre depuis la base, mais même en mode survivor pour éviter de, tu vois, d'avoir le champignon qui explose. Dans l'immédiat, il y a la solution d'urgence qui est tout simplement de se dire, ben, je vais m'asseoir et je vais respirer, tu vois, genre, j'arrête la course effrénée parce que si tu t'essouffles, probablement, c'est que tu as l'impression que tu mets plein de choses en place qui sont pas efficaces, peut-être, tu vois, ou tu as l'impression qu'elles sont pas efficaces ou pas suffisamment par rapport aux objectifs que tu t'es posés. Et alors, dans ce cas-là, est-ce que c'est pas mieux de s'arrêter plutôt que de continuer à s'essouffler totalement, s'arrêter, s'asseoir, prendre un verre d'eau, tout ça c'est imagé, hein, donc c'est sur le temps, quoi, et se poser la question, et si maintenant, et là on revient totalement dans ce que tu disais, qu'est-ce qu'on attend de moi et qu'est-ce que moi je veux. Et si maintenant je faisais les choses un peu à ma sauce, puisque de toute façon là je suis en train de courir et ça marche pas comme je veux, et en plus visiblement je fais pas réellement ce que j'ai envie, ce qui me fait vibrer, quoi. J'ai perdu ce truc-là. Et là, toi, je sais qu'Émilie, tu te dis, j'ai déjà entendu ces mots-là, parce que quand on a eu un échange donc à titre privé, ça c'est une des situations où toi t'es intervenue en disant quelques mots comme ça et qui m'a permis de vraiment faire le point sur des choses hyper importantes dans mon activité. Donc là, ça part un peu dans tous les sens, je vais essayer d'être plus claire, mais en gros, quand on a l'impression de s'essouffler comme ça, je pense qu'on est toutes passées par là, ou à un moment donné, on passera probablement toutes par là, c'est de s'arrêter, s'asseoir, souffler, respirer et se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Si vous ne faites pas ce que vous voulez vraiment, si vous ne faites pas ce dont vous avez vraiment envie, ce qui vous fait, ouais, je disais vibrer, mais littéralement, quoi, le truc où vous vous dites, ah, je suis en train d'écrire mon post, je kiffe ce truc et tout, ça j'aime trop, je sais quoi dire dedans, etc. Déjà, c'est une toute autre approche. Et ça, vous pouvez y arriver qu'en faisant ce qui vous plaît à vous. Et il faut vous poser cette vraie question que tu m'as posée donc lors de l'échange auquel je fais référence, et qui est, mais toi, qu'est-ce que tu veux, quoi? Pas là. La question, c'est pas où est-ce qu'on t'attend, tu vois? C'est toi où tu veux aller. Et ça, c'est une question, franchement, les filles, posez-la vous. Elle fait un peu peur. Enfin, moi, en tout cas, elle m'a fait très peur, cette question-là, parce qu'on se retrouve face à son miroir et il faut faire l'état des lieux. Des fois, c'est pas jojo, des fois, c'est pas hyper grave, mais on voit qu'on s'est vraiment éloigné de ce que nous, on voulait, quoi. Mais heureusement, c'est possible toujours de retourner vers cet état-là où on fait littéralement ce qui nous fait plaisir, ce dont on a envie, et pas toujours en train de cocher les cases pour les autres au sens large, quoi. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce qu'on veut que je donne comme contenu? Qu'est-ce qui ferait plaisir aux autres et tout ça? Pensez d'abord à vous. Ça vous évitera aussi de vous essouffler, je pense. Émilie, je te rends le mic. Ouais, bien sûr, je suis complètement d'accord. Autrement dit, tu vois, quand tu dis ça, en fait, comment dirais-je, si le procédé derrière, c'est l'introspection, en fait, finalement, c'est de connecter avec soi. Et si tu veux éviter de t'essouffler dans ton taf, il faut que tu passes par là très régulièrement. Il faut que tu fais un petit bilan. J'en suis où? Pourquoi je fais ça? Vraiment, c'est parce que souvent, on assimile le burn-out à j'ai trop travaillé. Franchement, c'est faux. C'est pas le fait de trop travailler qui crée du burn-out, absolument pas. C'est ce qui crée du burn-out, c'est de travailler dans des conditions toxiques, qu'elles soient mentales ou physiques, d'accord? Parce que du coup, encore une fois, quand tu te dis je suis en burn-out parce que j'ai trop travaillé, c'est comme si tu te sens un peu impuissante entre guillemets par rapport à ce qui s'est passé, alors que non. Tu peux redéfinir en fait, comme tu as dit, ton positionnement vis-à-vis de ton business, ton audience, tes clientes, etc. Et ça va te permettre justement d'être constante dans tes objectifs. Quand tu fais ça, tu te traites en première classe. Tu prends soin de ta santé mentale. En fait, je pense que vraiment, bon, je pense ça pour la vie de manière générale, mais je pense ça aussi spécialement du business. Franchement, je pense un business à long terme, c'est comme un marathon. Tu as intérêt à... Et tu crois pas que les marathoniens, ils boivent pas d'eau, ils se font pas masser, tout y quanti, quoi. Si tu veux tenir, faut... Ouais, vas-y. Non, pardon. C'est bon, je peux... T'as terminé ta phrase, je voulais pas t'interrompre. Non, mais c'était l'idée en fait. C'est vraiment en fait, il faut vraiment qu'on accepte parce que souvent, effectivement, nous les femmes, on fait passer les autres avant, etc. On associe ça au fait d'être une bonne femme, une bonne épouse, une bonne mère, etc. Et du coup, on se rend pas compte que pour qu'on soit constante dans nos objectifs
à long terme, il faut vraiment que on prenne soin de nous, en fait. C'est comme ta voiture, quoi. Si tu fais pas l'entretien et tout ça, elle ira pas trop loin, la caisse, quoi. Ouais, c'est ça. Et je voulais juste rebondir encore sur une chose. Parce que j'avais donné l'exemple de la montagne et donc il y a Nayirun Studio qui disait que pour elle c'était ça quoi. Elle avait l'impression qu'elle devait faire ce bond et que tu vois ça paraissait voilà c'est décourageant et tout. Mais du coup ce que tu viens de dire le marathon ça me met une notion en tête que je trouve intéressante de partager. C'est aussi quand vous vous dites parce que ça rejoint un peu la question aussi. Mais quand vous vous dites j'ai des objectifs, voilà. Après, c'est des questions qu'on entend tout le temps aussi. Hein, tu vois, où est-ce que tu te vois dans 6 mois, où est-ce que tu te vois dans 3 ans, où est-ce que tu te vois dans autant. Mais je trouve qu'on néglige beaucoup trop l'impact et les choses qui peuvent être faites sur la durée, et on valorise beaucoup trop ce qui peut être fait sur un micro-terme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, mon idée dans ça, c'est que moi, personnellement, mes objectifs, je les vois pas sur 1 an ou 2 ans, quoi. Mes objectifs, c'est sur du long terme, c'est de faire quelque chose qui fonctionne, enfin qui soit grandissant, on va dire, au fil du temps, pas qui stagne, mais qui continue à grandir et à être en croissance et pour atteindre un but au bout de X années. Mais on néglige vraiment cette puissance-là de la constance, de la régularité, de continuer les efforts pour atteindre un but même dans 10 ans. 10 ans, ça paraît loin, ou 5 ans. 5 ans, ça paraît loin, mais quand je réfléchis, moi, j'ai commencé en 2018. Mais j'ai l'impression que c'était hier, tu vois. Mais il m'a fallu ce temps-là pour être là, pour être là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est que le début, on n'est même pas à mi-parcours de ce que moi, je souhaite atteindre, tu vois. Mais si je m'étais dit en 2018, je dois arriver à ce stade actuel dans 3 mois, bah, j'y serais jamais arrivée. J'aurais été découragée, j'aurais probablement arrêté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, c'est ça. En fait, il faut accepter, peut-être si je me permets de le reformuler, vas-y, c'est d'accepter qu'on y va étape par étape. C'est ça. Et c'est normal, c'est pas toi qui avance pas assez vite ou qui fais pas aussi bien que les autres. C'est vraiment étape par étape. Et de toute façon, si tu sais, il y a ce qu'on accomplit entre guillemets, il y a qui on devient aussi. Hein. Je pense qu'on n'en parle pas assez de ça. Hein. Ça c'est clair. Ouais. Et on est on est à fond dans la fast life là, tu vois, tout va vite, les réseaux vont vite, tout va vite. Je sais pas le dire autrement. Cette phrase, elle résume tout. Tout va vite, mais en fait, les constructions, elles prennent du temps, quoi. Enfin, tu vois, rien que les fondations, ça prend du temps. Tu peux pas construire direct après avoir installé tes fondations, sinon tout s'effondre. Enfin, il faut le temps que ça durcisse. Je suis pas maçon, mais voilà, c'est mes petites bribes de notions me permettent de dire ça. Mais en gros, voilà quoi, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, précipiter tout. Et comme tu as dit, c'est normal que ça prenne du temps. Et ça, c'est cette fast life, aussi les promesses, tu vois, mirobolantes qu'on peut lire de partout. Faut être méfiant par rapport à ces promesses-là. Ouais. Donc, les choses prennent du temps. Et parce que le risque, effectivement, c'est, enfin déjà, on va dire souvent, ce qui se passe, c'est que on a du mal à accepter étape par étape, parce qu'effectivement, comme tu dis, on est dans la fast life. Je connaissais pas cette expression, mais j'aime bien, je vais la reprendre, elle me parle. Tu sais, en mode, si tu n'accomplis pas des trucs de ouf tout de suite, c'est que tu es la dernière des crottes ou que tu n'avances pas assez. Et du coup, tu te mets toi-même la pression, alors qu'en fait, ça fait pas partie du game, si je peux dire ça comme ça. Voire même, si tu allé trop vite et que tu n'es pas encore la personne qui peut recevoir les résultats, ça va se casser la figure de toute façon. Exactement. Exactement. Ça, j'en parlais avec la business manager, tu vois, de MAPSI en ligne chez moi. On est en train de développer un autre projet dont on va vous parler bientôt, bien sûr. Et donc on parlait, tu vois, des personnes qu'on va être amenées à servir via ce projet. Et en fait, alors moi, j'ai pour habitude d'être très optimiste. Hein. Je vois toujours des chiffres, etc. et tout. Donc, et elle, pas du tout, mais c'est bien parce que, tu sais, on a un équilibre, en fait, parce qu'elle va me donner des objections, je vais réfléchir aux objections et tout. Du coup, c'est hyper productif. Et elle me disait, oui, mais ça se trouve, moi, je disais, par exemple, on va avoir 100 clients, tu vois, par rapport à ce qu'on est en train de développer. Elle me dit, mais non, je préfère pas me dire ça parce que si on en a 4-5, je vais voir le scénario, je préfère voir le scénario du pire, s'il y en a 4-5. Et je lui dis,
Moi, le scénario du pire, c'est pas 4-5 personnes. Hein. J'en ai 100 qui débarquent et j'ai pas le système pour pouvoir les gérer en fait derrière. C'est ça le pire. Et en fait, tu vois comment il faut, comment dire, bon, on n'a pas la même expérience, tu vois, du business et tout ça. Mais encore une fois, on se complète. C'est que des fois, en fait, tu sais, je pense qu'en business, tu me diras ce que tu en penses, mais pour pouvoir te passer le scénario du pire pour moi, c'est j'ai pas de cliente. Et le scénario du pire pour moi, c'est tu sais, t'accueilles 200 personnes ou 300 personnes et tu sais, t'as pas le mental, t'as pas la gestion émotionnelle, parce que le système derrière, qu'est-ce qui te permet de construire la structure de ton business? C'est ton mental, en fait. C'est ton intellect qui va être disponible pour pouvoir réfléchir à tout ça. Mais si émotionnellement, tu es complètement submergé, etc., tu n'as pas les disponibilités intellectuelles pour pouvoir réfléchir à tout ça. Donc, du coup, tu vois, c'est pour ça qu'il faut se dire c'est étape par étape, parce que, comment dirais-je, mentalement, intellectuellement, c'est normal, en fait, d'y aller étape par étape. C'est vraiment quelque chose que, certes, j'ai étudié, etc., j'ai expérimenté en tant que personne, et c'est comme ça que j'ai construit aussi mon accompagnement du bootcamp MAPSy Campus, pour que les femmes, elles puissent, et c'est pour vous rappeler aussi que, tu vois, dans comment on mature en tant qu'être humain, intellectuellement, émotionnellement, psychologiquement, etc., ça y va étape par étape. C'est pas... sinon, c'est comme si tu te dis, ouais, je vais commencer à faire de la muscu et du jour au lendemain, je vais marcher avec 10 kilos de plus de muscle. Mais en fait, ton corps, il est pas prêt. Tu vas te casser la figure, ton équilibre, il va être bousculé. Et du coup, c'est vraiment, je pense que pour justement poser ses limites, tu vois, avoir un business style où tu t'épanouis, en fait, où tu t'épanouis, où tu es dans le kiff, où ça te nourrit, en fait, tu vois, où tu es stimulé par ce que tu fais. Mais c'est hyper important de pouvoir concevoir qui tu deviens dans le process, en fait, et qu'est-ce que tu te donnes pour pouvoir justement être cette personne qui est chill, pardon, j'ai fait le chili con carne, qui est chill dans son business. Bah, il faut que c'est toi qui dois grandir, c'est toi qui vas grandir, c'est pas juste oui, les autres me font caca dessus, tu vois, le grossier trait. Non, c'est toi, en fait, tu dois être cette personne qui en impose, entre guillemets, qui met un cadre, qui fait que du coup, quand on te marche dessus, ça te traverse même pas l'esprit des gens en face, parce que t'as posé t'es avec sagesse, avec, comme dirait mon fils, tranquillation. Je commence à parler français comme lui. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vis aux Émirats et du coup, au début, ils sont anglophones, les enfants, donc il invente des nouveaux mots en français qui me viennent après quand je parle français. Donc, si tu es dans cette perspective de tranquillation, voilà. Voilà, il faut faire le taf, en fait, étape par étape. Faire le focus aussi de qu'est-ce que tu te mets en place pour toi, pour pouvoir être cette personne qui a un business qui grandit, et un business qui grandit en mode chill, en mode tranquille. Tu n'as pas besoin de t'user pour pouvoir faire grandir ton entreprise, en fait, tout simplement. C'est ça, parce qu'on a vraiment trop cette idée ou cette vision, je sais même pas d'où ça vient au final, tu vois, mais enfin au début plutôt qu'au final, d'où ça vient, mais enfin, si, tu vois, c'est un peu l'expression, bon, qui n'est pas appropriée ici, mais pour souffrir, faut être belle. Oui, c'est pour être belle, complètement ça, je pense. Faut souffrir pour être belle, puis je perds mes mots. Faut souffrir pour être belle. Et ben, c'est pareil, quoi. Genre, on peut pas atteindre un beau résultat sans tout un tas de sacrifices ou sans tout un tas de douleurs, tu vois, de burn-out. On dirait qu'il faut quantifier des choses douloureuses et qu'il faut cocher les cases dans la douleur pour obtenir quelque chose de valable, tu vois, et de légitime. Oui, mais complètement. Et derrière, ça fait, comment dirais-je, qu'est-ce qui est corrélé à ça souvent? Une estime de soi qui a besoin d'être améliorée. Tu vois, pareil. Et en fait, et derrière, quoi? Parce que si tu as une estime pourrie de ta personne, enfin, je vous parle un petit peu familièrement, mais voilà, qui est un petit peu bancale, t'es en mode, tu mérites, tu sais, t'es pas sûr que tu mérites, en fait, des choses faciles, etc. Il peut y avoir derrière aussi des croyances limitantes, comme tu as dit, associées au travail, à la réussite, etc. Donc, encore une fois, typiquement, par exemple, dans le module 3 du bootcamp, c'est là où je forme les femmes que j'accompagne sur qu'est-ce que tu en fais, en fait, comment tu mets le doigt sur tes croyances limitantes, par quoi tu les remplaces, comment, tu vois, pour vraiment, parce que des fois, tu te rends pas compte, mais si effectivement, tu as l'idée, la croyance que pour pouvoir avoir un business, on va dire serein, tu vois, et qui se développe, forcément, il faut que tu travailles 12 heures par jour, tu sais, il faut que tu souffres, il faut que tu dormes pas la nuit, il faut que tu sois inquiète, il faut que tu t'arraches les cheveux, tout ça. Alors que réellement, franchement, ce que tu vas t'attirer, c'est juste du burn-out, tu risques de faire un travail qui risque d'être pas trop de super qualité.
Et en plus, faut pas, et vraiment, mais encore une fois, encore une autre croyance limitante, faut pas confondre travailler beaucoup et travailler efficacement, en fait. Exact. Ouais. Non, non, c'est clair. Plein de réflexions, mais franchement, c'est hyper important cette notion aussi de pas s'user au travail. Alors, il y a des tâches qui prennent du temps. Je veux dire, si tu fais, je sais pas moi, tu dois faire du montage pour une vidéo ou quoi, typiquement, tu peux pas le faire en 1 heure, tu vois, normalement. Enfin, tu peux pas. Si tu peux, c'est très bien, mais je veux dire, une vidéo à monter, c'est un truc qui dure longtemps. C'est minutieux, il faut aller dans les secondes, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais ça, c'est parce que c'est des domaines bien spécifiques qui demandent de l'attention, etc., etc. Mais sinon, dans le travail, par exemple, de création de contenu, puisqu'on est toutes là sur Instagram, j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui ont un compte à titre professionnel, tu vois. Si on parle de création de contenu, littéralement, si c'est possible de déléguer, c'est la première chose à faire parce que ça va vous libérer tout un tas de soucis, de tracas, de charges mentales, etc. Et si vous ne pouvez pas déléguer, de nouveau, j'encourage les personnes à se poser, à réfléchir une seconde sur ce qu'elles veulent réellement délivrer. Vaut mieux toujours délivrer. Enfin, on est toujours dans l'optique de qualité versus quantité, quoi. Donc, vaut mieux donner un truc hyper quali un peu moins souvent que un post tous les jours, mais vous allez voir plus personne sur votre compte, quoi, parce que ça va être inintéressant. Donc, faut toujours se poser les bonnes questions par rapport à ça. Et comme tu as dit, travailler bien, ça ne veut pas dire travailler beaucoup. C'est pas parce qu'on travaille beaucoup et qu'on se retrouve avec des cernes en fin de semaine ou que sais-je, que ça veut dire qu'on a bien travaillé, quoi. Malheureusement, les deux vont pas ensemble. Ce serait facile aussi. On se dit, je travaille 10 heures par jour et c'est bon. Et en plus, sur tout ce temps-là, généralement, il y a de la procrastination qui vient s'incruster. Il y a des choses comme ça où on traîne, on pense qu'on travaille 10 heures, mais en réalité, même pas. Donc, mais complètement. Ouais. Mais en vrai, qu'est-ce qui te pousse à travailler 10-12 heures? C'est ton insécurité émotionnelle, en fait. C'est ta peur. Hein. Parce qu'effectivement, tu n'es pas du tout productive. Enfin, pour on va dire les gens qui ont des capacités attentionnelles, on va dire les plus optimisées, ça peut aller jusqu'à peut-être 2 heures grand max, je dirais. C'est ça. Tu vois. C'est ça, mais sinon tu te lèves, tu vas te faire 5 cafés, tu redescends, tu prends un truc, tu reviens, mais tu n'as pas travaillé 10 heures. Tu t'es réellement retrouvé, comme tu as dit, peut-être grand max, 2 heures derrière ton ordi à vraiment produire quelque chose. Totalement. Et je pense que derrière, et puis vous m'excuserez, je devrais nous arrêter pour aujourd'hui sur ces mots-là. Je pense que derrière, il y a soyez attentifs à ne pas confondre effort et souffrance. À ne pas parfois en fait on a du mal à déléguer, on veut faire tout soi-même parce qu'on veut tout contrôler, encore une fois parce qu'on est dans la peur et l'anxiété. Encore une fois, hyper important de manager son esprit et ses émotions par rapport à ça, et on confond, et parce que justement on est dans la peur, encore une fois, mais on est en mode quantité, comme tu disais tout à l'heure, c'est genre tu t'obliges à publier tous les jours parce que tu penses que l'algorithme il va te mettre de côté et ça te fait flipper parce que tu n'auras plus de clientes, et du coup ça trahit ta qualité, quoi. Émilie, juste avant que tu reprennes le micro et que je la boucle pour aujourd'hui, je voulais juste rajouter une chose avant que tu finalises avec la conclusion pour le challenge, etc. Moi, je voulais vraiment déjà te remercier pour ce live et remercier toutes les personnes qui ont été présentes et préciser 2 petites choses. Moi, je vous encourage vraiment à rejoindre le challenge. Et à continuer derrière avec le bootcamp d'Émilie, parce que vraiment, pardon, tu as un pouvoir, hein, je vais mettre des guillemets parce que je ne vois pas l'autre mot, mais tu as cette compétence, cette faculté à débloquer des situations, en fait, à mettre vraiment le doigt sur des choses et à reformuler, à trouver exactement ce qui coince, on va dire comme ça, mais en quelques mots, tu as une clairvoyance que j'ai pas trouvé ailleurs, moi personnellement. Donc, je ne peux qu'encourager les filles à y aller les yeux fermés. Donc, en plus, c'est offert le challenge, donc vous ne perdez rien à aller voir ça de vos propres yeux et être dans ton énergie et être à ton contact, entendre l'énergie que tu mets dans ce que tu proposes, etc. Pour avoir suivi le challenge il y a quelques épisodes de cela, je peux que recommander. Vraiment, c'est un gros boost. Donc, allez-y les yeux fermés. Émilie, moi, je te laisse la parole pour conclure. Barakallahu fik, merci.
C'était franchement, je pense que sans, comment dirais-je, toute humilité de mise de côté, je pense que ce live, c'est vraiment une pépite. Je vous invite à l'écouter, le réécouter et écoutez-le maintenant et réécoutez-le dans 6 mois parce qu'il y a des choses que vous allez comprendre différemment. Vraiment. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé qu'on me dise en début de parcours, ça m'aurait rendu beaucoup service. Voilà, c'était la parenthèse pas du tout humble d'Émilie. Non, mais ça fait partie de voir les choses telles qu'elles sont, quoi. Merci. Alors voilà, si vous voulez du coup rejoindre le challenge qui commence lundi, j'ai déjà ouvert le groupe et il y a la petite vidéo bonus de bienvenue qui est arrivée. Ça se passe sur mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. Je vous souhaite un très bon week-end. Je te remercie encore énormément, Déborah. Et je vous dis au plaisir et à bientôt. Inch'Allah, si Dieu le veut. Bye bye. Salam alaikum. Alaikum salam.